Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de septembre, que tout va bien pour vous, ou en tout cas que tout va pour le mieux pour vous. Là je reprends donc les taroscopes pour le mois d'octobre 2021, et là c'est pour le signe des poissons, donc en signe solaire, en ascendant et en lunaire. Voilà, donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier. Merci pour votre présence. Merci pour tous vos commentaires, merci pour tous vos petits pouces, merci pour tous vos partages. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent de s'abonner sur cette chaîne. Sous la vidéo, vous avez plusieurs liens et entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, n'hésitez pas à le faire directement via le site. Il y a un agenda en ligne, c'est dans l'onglet réservation en ligne. Voilà, et puis ça fait gagner du temps à tout le monde. Alors, pour le mois d'octobre, je suis en train de regarder donc les oracles que j'ai sortis. Normalement, vous les connaissez tous. Et je dis ça parce que je vous ai fait donc tous les taroscopes pour la saison d'automne. Alors, je ne sais pas si je les ai déjà mis en ligne au moment où je fais la vidéo. Enfin, si vous les aurez avant ou après les taroscopes pour le mois d'octobre. Mais voilà, vous pourrez regarder. On n'est pas du tout sur le même style de guidance pour les taroscopes de la saison d'automne. Et j'utilise deux nouveaux oracles. Mais là, pour le mois d'octobre, je pense que vous les connaissez tous. Alors, c'est parti. On va commencer avec un petit message de l'archange Métatron. Hop, on va voir ce que Métatron vient vous dire. Allez, pour les poissons, merci. Oh, il y en a qui vont m'en vouloir encore. Ah, pourquoi ça revient? Introspection. Bon, bah c'est que c'est nécessaire. Introspection, on vous dit, amis poissons, c'est le moment de faire un arrêt, de prendre une pause et de réfléchir. Faites le vide, éliminez de vos pensées le superflu et les pensées négatives et dressez une liste de vos objectifs. Vous n'êtes pas prêt pour entreprendre un nouveau chapitre de votre vie, attendez encore. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on doit mettre tous ces projets en attente. Ça veut dire que par rapport au projet que vous êtes en train peut-être de développer ou pour un nouveau travail ou un projet personnel, artistique, créatif, une nouvelle activité, même sans que ce soit en lien avec le domaine pro. Hein. Voilà, on vous dit pour arriver au bout en fait de tout ça. Là, pour le mois d'octobre, vous allez prendre un petit temps en fait. Alors, c'est pas tout le mois d'octobre, hein. Ça peut être, j'en sais rien, un jour par semaine, 2 jours par semaine, vous voyez. C'est-à-dire, ok, donc, vous visualisez ce que vous voulez mettre en place. Ça peut être aussi un grand changement de vie, ça peut être, voilà, peu importe. Changer de maison, j'en sais rien. On est sur des grands changements quand même. Et en fait, là, on vous dit, pour le mois d'octobre, vous allez avoir besoin de temps en temps de faire des pauses, de revenir à l'intérieur de vous-même, de vous recentrer, de vous réaligner pour peut-être voir si ce que vous êtes en train d'entreprendre, eh bien, vous êtes toujours en accord avec ça. Et puis, vous savez, c'est quand on arrive à faire le silence, alors, dans son corps, dans sa tête, hein, voilà, qu'on peut aussi avoir certaines informations. Donc, on vous dit pour le mois d'octobre, il va y avoir des temps d'introspection, de silence, pourquoi pas de méditation, parce que comme vous pouvez le constater, cette femme, elle fait une méditation. Voilà. Mais pour aussi, vous savez, ce temps, alors méditation ou autre, hein, ça peut être des marches conscientes hein, aussi, mais c'est le temps où justement on arrête un petit peu ce hamster là qui tourne un petit peu dans sa cage, même qui tourne beaucoup, qui tourne très vite. Voilà, on pose le mental, on pose justement toutes ces pensées et on se recentre sur nous-mêmes, enfin sur vous-même, parce que je suis pas poisson. Et c'est comme ça aussi que les choses nous paraissent plus faciles après, plus fluides. On peut avoir des nouvelles idées, on peut avoir, voilà, je sais pas, des petites choses, des idées, des choses qu'on attendait ou à force de réfléchir, on n'y voit plus trop clair. Donc, on pose les choses, on pose son mental, on pose son cerveau et visiblement après, on y voit beaucoup plus clair. Alors, bon, vous, ça va être pour le mois d'octobre. Alors, on va continuer avec l'oracle G. Donc, je vous montre la pochette parce que j'ai plus de boîte. Hein. Elle a explosé. Avec tous ces allers-retours au Maroc, je crois qu'elle n'a pas supporté. Elle n'a pas supporté, voilà, tous ces voyages. Alors, j'ai repris les cartes qui viennent de tomber parce que j'ai pas posé mon intention encore.
Allez, pour les poissons, pour le mois d'octobre 2021. Allez, c'est parti. Alors, ça peut me dire aussi que, vous savez, des fois, quand on prépare quelque chose, alors ça peut être un changement de travail, ça peut être un changement radical de vie, parce que ça, je le vois aussi dans mes consultations. Là, j'ai aussi des gens qui sont mais en train de tout changer, qui changent de région, de travail, de domaine professionnel, de relations, enfin voilà. Parfois, c'est important de faire des pauses de temps en temps, parfois régulièrement, pour voir si ce qu'on est en train de mettre en place, et ben en fait, c'est toujours OK avec nous. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Vous êtes en train de préparer un nouveau chapitre de votre vie, mais là, les grands changements vont peut-être pas forcément se faire là, tout pour le mois d'octobre. Peut-être qu'il y en a, ce sera pour le mois de novembre, d'autres ce sera pour fin octobre, d'autres peut-être pour, voyez, encore un peu plus tard. Ouais, et d'autres, c'est même sur des grands changements qui arriveront l'année prochaine. Mais c'est important maintenant, pendant la saison d'automne, qui est aussi une période de lâcher prise, de détachement. On laisse partir certaines blessures, enfin, je schématise, mais vous comprenez, certaines peurs. Voilà, on se libère de tout ça pour entamer justement un nouveau chapitre. Pour pouvoir, vous voyez, là, l'image qui me vient, c'est, eh ben, on a un livre, la page, elle est blanche, et c'est nous. Enfin, c'est vous qui allez écrire justement cette prochaine histoire. Ouais. Ok, alors, et puis pour certains, vous êtes bloqués dans des démarches là. C'est comme si vous ne pouviez plus avancer. Alors, pourquoi donc? Ouais, il y a des peurs de se tromper là pour certains ou certaines, hein, bien sûr. Alors, je le précise aussi toujours, ça reste des guides en général. Donc, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, on est d'accord. Alors là, je reprends du coup, je vous avais reproposé un petit peu ce format-là, je ne sais plus, dans une des dernières vidéos. Je crois que c'était pour les énergies de la semaine, je crois, où je repartais sur un tirage complet avec l'oracle G, comme je faisais il y a pas mal de temps. Et puis bah, après, voilà, j'avais évolué, j'avais envie de faire autre chose. Et là, je repars sur des guidances complètes. C'est beaucoup plus détaillé parce que bah, voilà, j'ai vu aussi dans les commentaires que ça vous avait plu. Alors, ok, donc on va aller chercher les 3 dernières cartes. Bon. Alors, effectivement, avec ces 2 cartes-là, là, on me parle de contrat, de signature. On officialise quelque chose. Ça peut être des jugements, ça peut être des documents administratifs, ça peut être enfin, tout ce qui est en lien avec des successions, ça peut être tout ce qui est prêt bancaire, vous voyez, bon, voilà. Et là, ça me parle de travail. Alors, bien sûr, ça peut être un nouveau contrat de travail, mais au-delà de ça, ça peut être aussi, je m'engage avec moi-même voilà, je m'engage vers ce nouveau chemin. Et la carte du travail vient nous parler aussi d'investissement. Voilà, vous vous êtes beaucoup investi, vous allez très certainement encore vous investir pour le mois d'octobre, même si on vous dit hein, que là vous êtes plutôt sur un temps de pause, en tout cas pas tout le temps à fond. Ça va être nécessaire de temps en temps de prendre un petit peu de temps pour vous. Mais voilà, c'est un investissement en termes de temps, d'énergie, peut-être de démarche, vous voyez. Bon, ok. Oh, c'est beau, ok. Donc, en 2 decks, on a cet engagement, ce contrat, le côté officiel ou pas pour certains. Mais voilà, ok. Contrat de bail, bon, voilà. Alors, la carte centrale. Pour le mois d'octobre, pour vous, amis poissons, ça rejoint ce que j'étais en train de vous dire. Vous allez avoir de nouvelles idées. Vous allez y voir plus clair. Là, ça me parle de foi, ça me parle d'espoir. Donc, si c'est un peu bloqué, parce que je ressens pour certains ou certaines, je sais pas, il y a des démarches, il y a quelque chose, là, c'est un peu bloqué. Bah là, on vous dit, il va y avoir des éclaircissements par rapport à tout ça. Vous voyez là, bon... C'est un peu sombre, hein, mais grâce à la petite lueur justement de cette petite bougie là, cette petite flamme, on y voit déjà un petit peu plus clair. Donc là, c'est un petit peu ce qui va se passer. Alors n'hésitez pas à demander à vos guides, à l'univers, à Dieu, à la source, à qui vous voulez, aux anges, aux archanges, hein, peu importe, maître ascensionné, qui vous voulez. Voilà, de vous apporter justement peut-être ces éclaircissements pour que vous puissiez y voir beaucoup plus clair parce que pour certains, j'ai l'impression là, vous êtes en train de... Alors, vous avancez,
parce que je ressens, il y a cette, voilà, on avance, on avance, on avance, hein, comme dirait Alain Souchon, je crois. Euh, mais ben, ça se débloque pas en fait, vous comprenez pas. Alors pour certains, on me dit, euh, peut-être que depuis le printemps, vous êtes là-dessus, hein. Printemps, été, voilà. Et puis pour d'autres, alors peut-être pour vous aussi, mais c'est comme si en fait vous étiez, c'est ce que je disais, sur un grand changement, un grand projet, voilà, ou travail personnel, hein. Et puis bah vous avez peut-être commencé au printemps, peut-être à l'été. Et puis pour certains, vous êtes sur des grands changements qui vont normalement se finaliser plutôt à partir de cet hiver. Dans tous les cas, là clairement on me dit par rapport à tout ce qui est démarche administrative. Alors maintenant, c'est pas que des papiers qu'on brasse, hein, c'est aussi tout ce qui est en lien avec Internet, ainsi de suite. Bah, vous voyez, on me dit que c'est un peu bloqué là avec la carte de l'hiver. Pourquoi? Parce que là, ça peut être une peur de se tromper. Pour certains, c'est ce que je ressens. Peur de se tromper, peur de prendre le mauvais chemin, peur de, je sais pas, j'ai envie de changer, mais je sais pas, je suis en train de me perdre dans mon travail, je suis perdue. Bon, voilà, pour d'autres, c'est tout ce qui est en lien avec, comment je pourrais dire, l'hypocrisie, la jalousie, la manipulation. Donc peut-être que pour certains, vous étiez bloqué par rapport à vos démarches, parce qu'en face de vous, vous aviez des personnes un petit peu malhonnêtes. Ça peut être le cas. Pour d'autres, on me dit que dans cette situation, alors ça peut être familial, professionnel, peut-être sentimental, on va creuser. Il y avait comme un blocage par rapport à peut-être de la jalousie, peut-être, voilà. Mais vous savez, quand les gens, en fait, sont dans cette énergie-là, s'ils pensent à vous, ou à ce que vous êtes en train de mettre en place, ou qui vous êtes aussi, hein, tout simplement, eh bien, rien qu'envoyer des énergies de jalousie ou ce genre de choses, ça peut bloquer quelqu'un. Alors, on n'est pas forcément sur tout ce qu'on pourrait appeler magie noire et tout ça. Ça peut être le cas, mais là, bon, c'est tout simplement des personnes en fait qui ont un ego assez fort et juste en pensant à vous, vont déjà vous transmettre des énergies négatives. Donc, pour certains, ça peut vous bloquer. Alors, les deux premières cartes, bon, ça me parle quand même de deux saisons. La carte du printemps nous parle aussi d'une nouvelle vitalité, de renaissance. Donc, on voit bien que vous êtes que ce soit depuis cet été, depuis le printemps, là, depuis le début du mois, on est quand même sur une énergie de renouveau. Voilà, on a envie d'aller vers autre chose, on a envie de sortir de tout ça, là. Un sentiment de se bloquer, d'être bloqué, de pas avancer, parce que bon, j'ai quand même la traversée du désert, donc c'est pareil. Vous avancez, vous en faites des démarches, vous faites des choses, peut-être que vous contactez des personnes, peut-être, mais ok, oui, mais le résultat, c'est pour quand? D'où ce besoin d'introspection. Refaites un petit point avec vous-même de temps en temps pour savoir si c'est toujours juste, en fait, ce que vous êtes en train de mettre en place. Et c'est souvent le sentiment qu'on a quand on est bloqué dans une situation. On se dit, bon, alors pourquoi je vis ce blocage? C'est quoi le message? Est-ce que c'est parce que je ne dois pas aller là? Est-ce que c'est parce que je ne dois pas faire ce travail dans ce domaine professionnel? Est-ce que c'est ma relation sentimentale? Est-ce que je suis peut-être pas dans la bonne maison? Il n'y a peut-être pas les bonnes énergies. Enfin, vous voyez, on a toujours besoin de comprendre les choses. Donc là, plus vous allez prendre ce temps pour vous recentrer, vous réaligner avec vous-même, plus il y a des choses qui vont vous apparaître beaucoup plus claires, puisque c'est la carte centrale. Alors, pour moi, ça ne me dit pas que vous allez quitter un projet. Ça me dit simplement qu'il faut peut-être revoir, il y a peut-être quelque chose que vous n'aviez pas vu, parce que ça, c'est ce qu'on ne voit pas, hein, c'est ce qui est fait derrière votre dos, donc forcément, on ne peut pas le voir, mais vous pouvez le ressentir pour certains. Si vous êtes assez connecté, en plus les poissons, bon, vous êtes quand même assez intuitif, assez sensible, donc normalement, vous sentez là qu'il y a quelque chose. D'où ce besoin de, ok, je vais me recentrer et je pense que je vais avoir quelques informations, donc c'est ça. Alors, le printemps, renouveau, nouvelle vitalité. Je parlais tout de suite, hein, voilà, on ouvre un nouveau chapitre de sa vie. Pour certains, c'est ça. La carte de l'été, alors, nous parle bien sûr de la période d'été. Donc, pour certains, voilà, c'est très récent, hein, ce que vous êtes en train de mettre en place. Mais c'est aussi plus de chaleur. Vous voyez, des personnes peut-être plus chaleureuses. Vous avez envie aussi peut-être d'aller vers plus de chaleur, vers plus de personnes humaines. Voyez, bon. Et puis c'est d'autant plus important parce qu'en dessous, justement, j'ai le foyer qui nous parle encore de chaleur. Sa flamme intérieure aussi, hein. Ok. Alors, donc par rapport à toutes ces démarches, bon, pour moi, vous allez y voir plus clair. Peut-être qu'il manque un papier
par rapport à une situation. Peut-être, parce que le contrat, il est là, hein, il arrive. Hein. Bon, après, ça peut me parler d'un déplacement aussi pour certains. Je n'ai pas fait exprès, j'ai pris la deuxième carte, donc je vous la montre. Hein. Il n'y en a pas une troisième, non, c'est bon. Donc peut-être un déplacement pour aller signer un contrat, un déplacement pour s'engager envers soi-même dans une nouvelle vie, dans un nouveau travail, bon, vous l'aurez compris. Ok, en tout cas, il y a du mouvement. Mais là, le mouvement, il n'y en avait pas. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai le blocage. Bon, des petites choses qui se sont faites derrière votre dos ou un sentiment de vous tromper parce que vous étiez bloqué. Ça peut être une peur qui vous bloque aussi pour certains. Ok, alors je veux aller, j'en sais rien, à l'autre bout du pays. Et oui, même avec le Covid, hein, c'est possible. Je le vois peut-être pas tous les jours, mais au moins une fois par mois, j'ai quelqu'un qui, voilà, qui change radicalement de pays. Donc tout est possible. Voilà. Et peut-être que pour certains, voilà, il y a des petites peurs là qui sont remontées. Ouais, mais j'ai envie d'y aller, mais est-ce que je fais le bon choix? Bon, ça peut être ça. Là, j'ai l'impression que pour certains, il y a une femme qui peut peut-être aussi vous apporter ces éclaircissements. Vous apporter peut-être la petite lumière là qui va vous permettre d'y voir plus clair. Ça peut être une personne de votre famille parce que la carte du foyer nous parle aussi de sa famille, des gens très proches, d'où la notion de chaleur hein, que j'étais en train de vous expliquer. Ça peut être une maman, ça peut être une amie, ça peut être même peut-être une responsable, une grand-mère, vous voyez, quelqu'un d'assez chaleureux. Là, on est aussi au niveau du lieu d'habitation. Donc, c'est peut-être aussi une femme qui peut, j'en sais rien, vous aider par rapport aux démarches que vous êtes en train de faire, par rapport à votre lieu d'habitation. Ce que je disais tout de suite, hein, envie de changer d'air, envie de... Bon... donc c'est possible, d'où bah, si ça se bouge pas, au bout d'un moment on se dit oui mais est-ce que je fais bien, est-ce que bon, alors ça peut être aussi une notaire, ça peut être, vous voyez, quelqu'un de l'extérieur qui peut peut-être aussi, voilà, vous permettre d'avancer et d'y voir plus clair. Visiblement c'est une personne assez chaleureuse. Pour certains, peut-être même que vous allez remettre en question le fait que cette personne vous aide en disant oui mais bon peut-être qu'elle m'aide depuis un moment mais bah, il se passe rien. Donc voilà. Moi, ce que je ressens, c'est que ça se débloque. Alors, si c'est avec cette personne, j'en sais rien, c'est peut-être, je vais prendre l'exemple hein, d'une femme qui travaille dans une agence immobilière, bah, peut-être qu'elle travaille pour vous. Voilà, il y a cette notion de travail, d'investissement, vous voyez, ça peut être une juge aussi, ça peut être, bon, vous voyez, quelqu'un qui vient vous permettre aussi de faire des démarches pour votre famille. Bon, et là, en fait, bah, ça y est, voilà, il y a des choses qui vont commencer à bouger, mais ce contrat-là, je ne le vois pas encore signé au moins avant la semaine du 20, enfin, genre la dernière semaine de toute façon du mois d'octobre. Pour moi, on est encore dans je brasse, je brasse des papiers, voilà, il y a quelque chose là qui bouge, mais pour moi, la finalité, le contrat, l'engagement, tout ce qui est officiel, c'est pas pour tout de suite. Il intervient ou fin de mois ou le mois prochain. Et pour d'autres, c'est même encore, voyez. Mais déjà, voilà, c'est bon, ça y est, ça bouge un petit peu. La carte centrale, on vous dit gardez la foi par rapport à cette situation qui est un petit peu bloquée. Gardez la foi, gardez l'espoir. Demandez à vos guides, demandez l'intervention de l'univers, demandez ce que vous voulez. Demandez l'aide de cette personne aussi. Alors, j'ai un homme également. Ça peut être un papa, ça peut être un grand-père, ça peut être un couple. Hein. Bon, ça peut aussi être, hein, si c'est un peu bloqué par rapport à votre travail, peut-être que vous demandez une formation depuis un moment, on vous dit oui, ça devait arriver au printemps, finalement vous n'avez rien vu venir, ça devait être reporté à l'été, il se passe toujours rien, et là on vous dit c'est pour cet hiver, vous voyez, continuez de garder la foi parce que pour moi c'est ça que vous devez faire. Sauf que, voilà, il y a eu des blocages externes, extérieurs qui ont fait que. Donc voilà, continuez d'y croire, continuez de croire en ce que vous voulez, en vos projets, en vos actions, continuez. Là, j'ai pas l'escargot, c'est l'écureuil. L'écureuil, il avance un peu plus vite. Vous allez me dire, oui, c'est pas encore le jaguar. Non, c'est sûr. C'est sûr. C'est pas la gazelle non plus. Hein. Non, on n'est pas encore là-dedans. Je suis d'accord avec vous. Avec l'écureuil, il y a une notion de... Vous savez, l'écureuil, il se nourrit, il va grignoter, il fait des réserves. Il grignote, il fait des réserves. C'est-à-dire que là, il y a un pas en avant, mais ce pas, il est acquis. Voilà, c'est pas je retourne en arrière. Donc, il y a plein de petites choses comme ça, petit à petit, qui vont se débloquer, qui vont vous permettre quand même d'avancer. D'avancer vers quoi? Vers cette renaissance. Alors, ça fait quand même 2 fois qu'on me parle de renaissance pour vous là, hein, amis poissons. La renaissance,
Cette carte-là, pour moi, représente la carte de la mort, de l'arcane sans nom dans les tarots de Marseille. Je le dis comme ça parce que pour beaucoup, ça vous parle, plus que ça. Il y a une notion de, pour renaître, on doit quitter tout ce que l'on faisait avant, toute notre façon de faire. L'arcane sans nom, si vous la visualisez, hein, ou même, alors je dis l'arcane sans nom parce que c'était le premier terme avant de la carte de la mort, mais ensuite ça a été repris et transformé et modifié. C'est-à-dire que c'est, oui, un genre de squelette, hein, une arcane, voilà. Et en fait, elle a une faux, et avec sa faux, voilà, fait table rase de tout, en fait, de tout ce qui avait été planté, semé. Là, on fait table rase de sa façon de penser, de sa façon de réfléchir, de sa façon d'être, de son travail, voilà. Et ensuite, avec cette nouvelle terre-là, eh bien, on vient planter des nouvelles graines. On est sur cette notion-là, avec cette carte-là. Donc, c'est la fin des blocages, la fin de ce sentiment de se tromper. On est sur la fin de peut-être manipulation, peut-être jalousie, peut-être trahison, peut-être, vous voyez, bon, si ça résonne en vous, encore une fois, hein, ça reste des guides en général, donc vous, voilà, vous adaptez en fonction de comment vous ressentez les choses et comment ça résonne surtout par rapport à votre vie. Donc voilà, donc on est sur une fin de cycle hein, par rapport à ça, donc c'est quand même plutôt positif. Mais effectivement, là, c'était un peu bloqué, ça bougeait pas trop et là, ça y est, hop, il y a de nouveau une petite action là qui se met en place, mais ça vous demande aussi d'aller comprendre en vous, pourquoi est-ce que ça bloquait? Pourquoi est-ce qu'il y avait ce serpent? Pourquoi est-ce qu'il y avait cette carte de l'hiver qui pouvait bloquer les choses, voyez? Bon, ensuite on parle de réussite. Donc, grâce à cette femme, visiblement, donc plus de 50 ans, hein, voilà, donc grâce à l'intervention de cette femme, ça peut être une femme qui vient tout simplement vous aider à lâcher prise. Ça peut être donc une femme, je vous ai dit là, il peut y avoir pour certains un voyage, un déplacement avec cette carte-là. Ça peut être une personne, justement, vous êtes en train de chercher, j'en sais rien, une nouvelle maison, un nouveau travail, et puis bon, il y en a marre, vous trouvez des choses, mais ça ne vous correspond pas, c'est pas ce que vous souhaitez au fond de vous-même. Bon, bah peut-être qu'avec cette femme, voilà, le contrat, il est envisagé. Donc, ou une propriétaire aussi de maison, hein, vous voyez, ça peut être une juge aussi, il y avait des blocages par rapport au papier, on avait peut-être fourni des attestations qui n'étaient pas bonnes, enfin bon, vous voyez, bon, ça c'est du passé. N'en parlons plus. Donc, cette femme va vous permettre justement le succès, la réussite dans cette situation. Mais, parce qu'il y a un mais, peut-être qu'il faut tout reprendre à la base. D'où ce temps d'introspection pour y voir plus clair. Peut-être que dans votre projet, il y a un truc que vous n'avez pas vu, que vous n'aviez pas compris, qui a été fait derrière votre dos, qu'on ne vous a pas dit. Enfin bon, voilà. Alors ça, c'est pas toujours négatif. Je tiens à préciser, c'est une carte négative, mais elle peut être interprétée de façon positive, dans le sens où ça peut être une peur de se tromper. Mais vous savez, là, par exemple, si ce sont des patrons, là, vous leur avez demandé une formation, vous leur avez demandé, j'en sais rien, changer de statut, de coef, hein, vous voyez, bon, ça peut être ça. Ou une formation, enfin bref. Peut-être que derrière votre dos, ils sont en train de planifier quelque chose de positif pour vous, mais qu'ils ne l'ont peut-être pas encore dit. Donc, c'est peut-être pour ça que ça bloque. C'est peut-être pour ça que ça traîne, que ça n'avance pas, vous voyez. Donc, pour moi, attention, parce que cette carte n'est pas que négative. Donc, voilà. Donc, cette femme va participer justement à la réussite de cette situation. Ça peut aussi être... pour certains ou certaines. Peut-être que vous faites des démarches par rapport à vos parents, par rapport à vos grands-parents aussi. Hein. Ça peut être ça, une maison familiale, vous voyez, on peut être là-dedans. Donc, bon, bah là, vous voyez, traversée du désert, peut-être pour certains depuis le printemps. Parce que j'ai quand même le printemps, le foyer, et en dessous, j'ai la traversée du désert. Alors, la traversée du désert, pour avoir un petit peu expérimenté quand même le Sahara, hein, l'année dernière et cette année, avant aussi, mais pas aussi longtemps. On avance en fait dans le désert. La personne, elle avance, mais c'est autour que ça ne bouge pas. Impression d'avoir tout le temps les mêmes paysages, de voir les mêmes peut-être oasis, les mêmes palmiers, les mêmes tamaris, les mêmes bivouacs, vous voyez. On a l'impression que c'est toujours la même chose autour. Mais à l'intérieur, la personne, elle avance, elle évolue. Donc, vous voyez, pour moi, la situation, vous aviez avancé. C'est clair. Mais c'est ça qui se débloquait pas. Donc, voilà. Alors, donc là, ça peut être aussi donc un homme qui peut... Parce que là, il n'y a rien de négatif. On me dit que c'est peut-être pour cette personne que ça bloquait un petit peu. Enfin, que ça bloquait. Que ça n'avançait pas.
Voilà. Donc ça peut être, je vais prendre encore un autre exemple, peut-être que vous êtes en train de rechercher une solution pour placer vos parents parce qu'ils ont besoin d'une aide médicalisée, voyez. Peut-être qu'il y avait un problème de succession en lien avec vos parents, vos grands-parents, enfin bon, ouais, ça peut être ça. Maintenant, ça peut me dire aussi que ça pourrait être un patron, des patrons peut-être, hein. Bon, c'est possible, ou des propriétaires. Peut-être qu'il y avait un petit blocage par rapport, j'en sais rien, peut-être que finalement ils vous l'ont pas dit, mais la maison que vous souhaitiez, si c'est le cas, bah, peut-être que les anciens locataires ne sont pas partis en temps et en heure, ou ils ont eu des soucis. Et ils vous l'ont peut-être pas dit, vous le saurez plus tard, mais ils ont peut-être dû refaire l'appartement, la maison. Enfin, vous voyez, on peut tout imaginer en fait. Donc là, vous allez avoir des informations qui vont vous permettre d'y voir beaucoup plus clair, de mieux comprendre, et peut-être que pour vous, la situation va se débloquer. Peut-être que vous attendiez justement ça, hein, c'est possible. Là, vous voyez, on vous dit ça y est, c'est bon, ça bouge, ça évolue. Il y a une transformation, une métamorphose pour certains. Voilà. Euh, Mais on y va quand même lentement mais sûrement. Et comme je disais avec la carte de l'écureuil, on avance, c'est acquis. On avance, c'est acquis. C'est pas la gazelle qui va faire voilà, des sauts, ou le cabri là, qui fait les sauts de cabri. Non, on n'est pas là-dedans. On est, voilà, on avance. Lentement mais sûrement. Donc ce qui est acquis, on revient pas dessus, c'est acquis. Voilà. Et ensuite, voilà, on avance. Encore un pas. On stabilise, on refait un pas. Vous voyez? Parce que pour certains, on me dit, ou c'est pour cet hiver, ou par rapport à ce blocage-là, eh bien, voilà, ça se débloque, mais lentement. Et on va vers une vraie transformation. Là, vous voyez, on a carrément la petite chenille, là, ça y est, hein, qui devient le papillon, quoi, hein. Donc, ouais, une belle évolution, une belle transformation, et pour certains, une vraie métamorphose. Mais pourquoi? Parce que j'ai ça, j'ai la renaissance. Donc, ça nous demande de quitter des peurs, de quitter, alors je schématise, hein, on sait très bien que ça se fait pas comme ça, mais de quitter un mode de fonctionnement qui ne vous correspondait plus, peut-être de quitter certaines personnes, voyez, bon, ou un travail, ou voilà, vous adaptez. Et au bout, j'ai le cadeau. Donc, vous voyez, pour certains, voilà, le cadeau, il est là, il arrive. Peut-être qu'on va vous en parler au mois d'octobre, mais encore une fois, excusez-moi, ça me gratouille, ça me chatouille et ça me donne des idées, comme disait Annie Cordy, je crois. Oui. Donc pour certains, voilà, le cadeau, vous l'obtenez. Là, on est sur la fin du mois. Je vais pas vous mentir, le début du mois, il y a encore des petits blocages, des petites choses, ça traîne, machin, c'est chiant. Bon, quand vous sentez que ça n'avance pas comme vous le souhaitez, hop, essayez de revenir à vous. Mais pour moi, ça arrive fin du mois ou pour le mois prochain. Donc bon. Et puis pour d'autres, voilà, si on est sur ça peut être, vous savez, des fois on prépare aussi une reconversion, on prépare un nouveau travail. Ensuite, il y a les préavis, hein, peut-être à faire, ainsi de suite. Donc pour certains, oui, c'est pour cet hiver, hein. Bon, là, on voit un peu plus loin, mais si le message ressort, c'est que vous devez l'entendre. Alors maintenant, on va prendre l'oracle de Béline revisité et on va aller voir les défis et les challenges pour vous, amis poissons. Allez, pour les poissons, pour le mois d'octobre 2021. Alors, bah oui, c'était bloqué. Ah, mais c'était bien bloqué, hein. Alors, vous inquiétez pas, ça se débloque, amis poissons. Si pour vous, c'est encore bloqué début octobre, dites-vous que, voilà, au fur et à mesure du mois, ça bouge. Alors, ouais, bah ça confirme clairement ce que je pensais. Deux serpents dans le même jeu, aïe, ça pique. Ça pique, ça pique, ça pique. Oui. Pour certains, vous vous en êtes rendu malade. Il n'y a pas d'autre terme. Ok, bon, j'ai encore une énergie de feu là. Alors, en plus, ça ne vous correspond pas. Parce que normalement, vous n'êtes pas justement dans cette énergie de feu. Alors, pour certains, accrochez-vous parce que comme je vous ai dit, ça, pour moi, ça se débloque déjà petit à petit, courant octobre. Mais on est sur un gros déblocage pour à partir du 20-22, quoi. Vous voyez, avant, j'y crois pas trop. Bon, pour certains, c'est comme ça que vous allez vivre les choses, les ressentir. Là, on est sur les défis et les challenges. En fait, ça va être comment vous allez vous positionner, comment vous allez vivre tout ça. Bon, comment je vous montre les cartes? Comme ça. Despotisme et la carte des ennemis. Vous voyez, j'ai encore un serpent. Les ennemis, bon, bah, c'est ce que je vous disais tout de suite, hein. Pour certains, il y a eu quelque chose là. Alors,
Peut-être que vous ne l'avez pas su, peut-être que vous ne l'avez pas vu, peut-être que ça s'est fait derrière votre dos, mais en attendant, vous étiez bien bloqué. Parce que regardez, il est enchaîné, clairement, enchaîné. En plus, c'est au cou, hein. Alors bon, oh, menotté, les pieds aussi, il a des menottes. Enfin bon, voilà. Comment on peut avancer comme ça? Ben, on n'avance pas en fait. Et là, pour certains, c'est ce que je vous ai dit. Vous avez été bloqué parce qu'il y a des choses que vous n'avez peut-être pas su. Mais il y a des gens qui sont, je pense, jaloux, qui ont peut-être essayé alors ou de vous manipuler, mais ou de manipuler peut-être des gens autour de vous. Ou, bon, bref, voilà. À part faire l'histoire, hein, je pense que si ça résonne en vous, vous savez tout à fait de quoi on parle. Donc là, bon, voilà, ok, on commence le mois avec ces énergies-là. Alors peut-être que vous l'avez déjà vécu au mois de septembre et puis que ça traîne un peu. Bon, c'est possible. Alors pour certains, vous vous en rendez même malade parce que j'ai la carte de la maladie. Alors, j'ai pas l'impression qu'on va vous annoncer une maladie. Attention, hein, c'est pas ce que je ressens. Parce que là, on termine quand même avec une toute autre énergie pour les 2 dernières cartes. Mais il y a un sentiment de je me rends malade en fait par rapport à ce qui m'arrive, je m'en rends complètement malade. Alors peut-être des petits soucis de santé, mais là pour moi on n'est pas sur des choses, voilà. Si c'est, bah j'en sais rien, ouais au travail, bah ça vous rend malade comme si vous pouviez même plus y aller quoi, hein. Bon, attention quand même à votre état d'esprit, hein, d'où vraiment ce besoin d'introspection. Ensuite, j'ai quoi? Bon, bah, j'ai les pénates et j'ai la ruine. Alors, la ruine, bon, c'est la tour, hein, c'est la maison Dieu, hein, dans les tarots de Marseille. Donc, l'impression que tout se casse la figure, en fait. Vous voyez que tout se casse la figure, ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Attention aux émotions, amis poissons. Ça vous concerne directement, puisque vous êtes des êtres assez émotifs, assez intuitifs. Voilà, on a quand même deux cartes en lune là, hein. Donc lune, c'est aussi tout ce qui est caché, c'est aussi voilà ce qui est au fond de nous-mêmes, hein, dont on n'a pas forcément conscience. Donc attention. Ruine, ce que je ressens, c'est que vous allez peut-être apprendre là pourquoi ça a bloqué. C'est ce que je ressens. Vous allez l'apprendre. Et là, en fait, le défi et le challenge, c'est d'arriver à vous libérer de tout ça. Pour terminer le mois, ou en tout cas... comment je pourrais dire? Dès que vous ressentez ça, essayez. Je dis pas que c'est évident, je dis pas que c'est simple, je dis pas que ça se fait comme ça. Mais essayez de changer votre état d'esprit. D'où l'introspection. Pour retrouver cette énergie de feu pour avancer. Et on vous dit que vous terminez quand même le mois, hein, de façon générale avec beaucoup plus de sagesse. Et je pense que pour certains, comme en fait vous allez avoir des éclaircissements, vous allez comprendre ce qui s'est passé. Peut-être, je sais pas, il y a une semaine, 15 jours, un mois, 2 mois, 6 mois, peut-être même avant, hein, j'en sais rien. Bon, et bien justement, ça va vous donner la niaque en fait, voilà, pour avancer. Mais vous allez, avec la sagesse, c'est une expérimentation, vous allez expérimenter quelque chose. Alors bon, bah c'est sûr que là, avec les 2, 4, 5 cartes qui sortent avant, le défi c'est de ne pas rester bloqué en fait, de ne pas rester dans cette impression que de toute façon ça va pas fonctionner, que de toute façon c'est pas pour vous, que de toute façon voilà, ça continuera comme ça et ça va pas marcher. Parce que la carte de la ruine, bah, on a l'impression que tout notre monde s'écroule en fait. Que voilà, ce qu'on avait prévu, bah, ça pourra jamais marcher. Peut-être même pour certains ce sentiment de vous dire mais finalement je le mérite pas. Peut-être que c'est pas pour moi, peut-être que je me suis trompée, peut-être, vous voyez. Non, on vous dit vous n'aviez pas toutes les infos. Donc là, vous allez y voir plus clair. Demandez peut-être l'intervention de l'univers aussi, pourquoi pas. Derrière, il y a quand même cette énergie de feu, donc vous allez retrouver la niaque. Attention, le feu, c'est combat de coq, hein. Regardez, hein. Donc attention, à pas trop non plus y perdre de plumes, voyez. Et de comprendre que peut-être cette expérience, aussi difficile soit-elle, voilà, va vous permettre d'y voir plus clair et de ne pas vous laisser avoir par la suite. Voyez, de ne pas vous refaire avoir par la suite. Bon, là pour moi, avec la carte de la sagesse, on comprend les choses. On retrouve une certaine clairvoyance, lucidité, voyez, parce que j'ai quand même la carte du cadeau. Donc ça veut dire que quand vous aurez dépassé là ces émotions, vous allez comprendre pourquoi vous avez vécu ça, comment ça s'est fait, comment est ok, bon bah je retiens la leçon quoi. Un peu ce que je ressens. Bon. Alors, on va aller voir le domaine sentimental et amoureux avec l'oracle des miroirs. Allez, pour nos amis poissons, pour le mois d'octobre 2021,
Le domaine sentimental, amoureux. Alors, non, il y a d'abord ça qui est tombé. Ok, 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 ok. Je suis en train de regarder dehors parce que depuis ce matin, enfin depuis cette nuit, il y a des grosses tempêtes. Et là, je pense qu'on va se reprendre un petit coup de flotte. Vive la Normandie! Alors, est-ce que je peux avoir une autre carte, mes guides? Merci. Bon, ok. Bon, alors, j'ai pas fait ma coupe puisque les messages sont tombés, mais en dos de deck, j'ai quand même la fatalité. Je vous remontre, hein. On est sur les mêmes énergies là. L'impression que tout se casse la figure. Pour moi, vous sortez de ça. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir encore ce sentiment que tout s'effondre. Ça ne veut pas forcément dire ça. Ça veut dire, ce que je ressens, hein, c'est que vous êtes en train de sortir de ça. Mais évidemment, bon, bah, voilà. Alors là, moi, j'ai clairement, dans le message, alors je dis souvent clairement, parce que je suis très clairvoyante, voilà, mais c'est vrai que je m'en rends compte, de plus en plus, ça ressort dans mes expressions. Je vois, voilà, je suis beaucoup dans tout ce qui est clarté, en fait, clairvoyance. Ok, alors, ce que je ressens, c'est que là, on a des poissons qui sont en train de se démener, justement, avec l'énergie du travail, pour amener un renouveau au niveau du couple. Alors, ça peut concerner plein de domaines différents. Despotisme, machin, tout ça, bon bref. On va pas réécrire l'histoire, je vous l'ai déjà détaillé. Pour moi, là, j'ai, je pense, des personnes qui sont en train de quitter une situation. Peut-être pas quitter une personne, mais quitter un état d'esprit. Peut-être que vous avez souffert, peut-être qu'il y a eu des mensonges, peut-être que vous vous étiez laissé enfermer. Voilà, parce que despotisme, bah, pour certains ou certaines, c'est le sentiment de je me suis laissé enfermer dans quelque chose, je me suis laissé prendre en fait à mon propre piège. Ou en face, il y a eu de la manipulation, mais au bout d'un moment, bah, voilà, je me suis enfermée moi-même en fait, hein. Bon, de toute façon, là, il y a des grandes prises de conscience. Donc, vous allez le comprendre. Vous allez surtout, parce que j'ai encore la clairvoyance, hein, donc vous voyez, oui, vous allez y voir plus clair. Ce que je comprends, c'est que j'ai pas là la carte de la séparation. Je vous montre les cartes tout de suite. J'ai plutôt une situation qui n'évoluait pas. Je parlais de blocage et tout ça, ça peut me parler de ça. Moi, ce que je ressens, c'est que malgré tout, alors je vais commencer par les personnes qui sont en couple, il y a quand même de l'amour. Mais vous n'aviez peut-être pas la même vision de la vie, vous n'aviez peut-être pas la même vision des choses. Peut-être que par rapport au travail, à votre activité professionnelle, eh bien peut-être que vos chemins aussi avaient pris, hein, pour certains ou certaines, voilà, ouais, vous aviez pris des chemins différents. Là, j'ai le rêve. Alors, vous allez justement aller vers vos rêves. Au niveau des couples, donc je commence par les couples, hein, comme je viens de le dire, il y a une évolution. C'est-à-dire que peut-être avant, vous n'arriviez plus à rêver parce que vous vous sentiez enchaîné, bloqué. Peut-être qu'en face de vous, vous aviez une personne un peu piquante ou bon. Voilà, là, vous y voyez beaucoup plus clair. Mais c'est aussi, comme je disais tout à l'heure, un sentiment de se tromper. Donc peut-être que vous n'arriviez pas non plus, vous, à vous positionner, à dire ce que vous vouliez, voyez. Là, j'ai quand même, alors là, j'avais la maladie, là, j'ai la santé. Donc, pour moi, vous retrouvez la santé. C'est ce que je vous ai dit tout de suite. La santé nous parle d'équilibre. Bon, là, avec les cartes que je vous ai montrées, il n'y avait pas d'équilibre. D'un point de vue émotionnel, il n'y avait pas d'équilibre. Là, on le retrouve. On le retrouve, mais on s'investit. Donc, on retrouve une certaine énergie, on retrouve un équilibre, voilà, la santé, ça va beaucoup mieux. Et on peut commencer de nouveau à aller, comment je pourrais dire, vers ses objectifs. Alors, objectif de vie, objectif de couple, objectif de famille, hein, bon, voilà, peu importe, parce que j'ai quand même la famille, là, vous voyez, qui était ressortie avec l'oracle G. Naissance. Naissance. Ensuite, j'ai travail, clairvoyance et amour. Alors, peut-être que pour certains, c'est possible. C'est pas le message principal, mais ça peut ressortir. Là, je disais tout de suite, peut-être que pour certains couples, peut-être qu'il y en a un qui va être muté ou qu'il y en a une qui est mutée. Bon, c'est possible. Ça peut me parler de ça aussi. Parce que j'ai la carte du travail. Donc, peut-être qu'il y a le travail qui va rentrer en compte dans votre vie de couple. C'est possible. Là, j'ai quand même naissance. Naissance, on est quand même, hein, sur un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle relation, pourquoi pas. Mais surtout, peut-être, une nouvelle façon de s'aimer, une nouvelle façon d'envisager la vie de couple. Donc oui, peut-être qu'il y aura une distance géographique,
Peut-être que là, on est en train de tout déconstruire, son idée du couple, la façon dont vous étiez en couple avec la personne avec qui voilà, vous êtes. D'où cette notion de fatalité. Voyez, on doit mais tout recommencer à zéro. J'ai pas de séparation. Vous voyez, on me dit là, justement, je prends une autre carte, c'est la carte de l'ouverture. Donc peut-être qu'il faut faire écrouler cette tour pour pouvoir tout reconstruire. C'est un peu ce que je vous disais tout de suite, mais là c'est confirmé. Et derrière, eh ben voilà, j'ai la clairvoyance. Alors comment faire? Faites-vous confiance, demandez l'aide de vos guides, demandez l'aide peut-être, je sais pas, des deux personnes là qu'on a pu voir, j'en sais rien. La clairvoyance, c'est j'écoute mon intuition. En plus, vous êtes très intuitif, hein, ami poisson. Donc pour moi, vous aurez des réponses. Et on vous dit, oui, il y a de l'amour dans votre relation. Peut-être que c'était, il y avait eu un mauvais départ. Peut-être qu'il y a eu des non-dits. Peut-être qu'il y a eu des incompréhensions. Peut-être, voyez, bon. Peut-être des mensonges, des tromperies, tout ça, mais finalement vous allez arriver à dépasser tout ça. La carte du travail, on s'investit aussi pour créer cette nouvelle relation. Alors quand je dis nouvelle relation, c'est la façon d'aimer, la façon d'être en couple, hein. Bon, ça peut être ça aussi. Alors maintenant pour les personnes qui sont célibataires, bon, clairement pour moi, pour moi, il peut y avoir des rencontres. Voilà, il peut y avoir des rencontres. Peut-être que dans un premier temps, parce que j'oublie pas les cartes qui sont sorties quand même, un sentiment que cette personne n'a peut-être pas la même vision de la vie que vous, la même vision du couple, peut-être qu'elle ne veut pas la même chose, construire une famille, avoir, j'en sais rien, des enfants, une maison, un appartement, un chien, un chat, j'en sais rien, moi, bon, bref. Peut-être que le travail aussi peut poser problème, dans le sens où c'est peut-être quelqu'un qui voyage énormément, quelqu'un qui est peut-être pas stable, dans le sens où il peut pas se stabiliser, se poser, hein. Bon, c'est possible. Ou peut-être vous, hein, j'en sais rien. Donc là, pour moi, voilà, prenez ce temps d'introspection de temps en temps parce que visiblement, on me dit que ça peut être une personne avec qui il peut y avoir quand même une belle relation. Mais il y a peut-être voilà, besoin d'y voir un petit peu plus clair. Donc moi là, j'ai envie de vous dire, ne faites peut-être pas de plan sur la comète et laissez les choses venir à vous. Parce qu'on vous dit, il y a une évolution là pendant le mois. Et ensuite, le cadeau, on le voit. Mais au début, on ne le voit peut-être pas. Donc, peut-être que là, vous arrivez justement sur cette fin de cycle. On laisse partir tout ce que vous aviez vécu avant. Peut-être des mensonges, de la tromperie, tout ça. Mais là, on est sur des choses du passé. Voilà. Donc, si de temps en temps ça remonte, bim, introspection. Allez hop, on se recentre, on s'aligne et on laisse partir tout ce qui n'a pas fonctionné du passé. Voilà. Parce que ça, c'est votre défi pour ce mois-là. Et quelque part, ce que je comprends, c'est que si... je dis pas que c'est simple, attention, hein, c'est un travail rigoureux, hein, voilà, qui nous demande de nous investir, hein, on l'a vu tout à l'heure. Mais parce que si vous n'arrivez pas à vous libérer de toutes vos chaînes, de je m'en rends malade, je m'en suis peut-être rendu malade et tout ça, eh bien cette nouvelle rencontre, vous allez peut-être, comment je pourrais dire, vous serez peut-être encore dans ces énergies-là, avec toutes ces peurs, avec oui, bon, bah, je vais écouter ce qu'il ou elle a à me dire, mais bon, voilà, hein, peut-être que je vais encore rencontrer quelqu'un qui peut me mentir, qui peut me tromper, qui peut, bon. Bon, là, c'est pas ce que je ressens. Pour moi, on est sur des énergies passées, mais qui vont vous demander quand même de prendre ce temps pour nettoyer tout ça, libérer tout ça, pour ensuite, voilà, laisser cette personne arriver à vous, parce que clairement, c'est ça. Naissance, on est quand même sur un nouveau départ. De toute façon, c'est ce que je vous ai dit. Donc voilà, il y a une notion d'équilibre. Oui, vous pourrez aller réaliser vos rêves, vos objectifs, vos envies, voyez. Bon, mais avant, c'était pas possible. C'était clairement pas possible. Et pour les triangulaires, bon, bah là, clairement, c'est pareil. Hein. Pour moi, il faut tout déconstruire pour tout reconstruire. Ça fait 2 fois que le message, il ressort. Pour moi, oui, il y a de l'amour. Oui, mais là, ça va vous demander aussi, vous, de vous investir. Parce que cette notion de où vous vous trompez, parce que vous êtes en couple, mais il y a une troisième personne, ou vous êtes la troisième personne, de toute façon, ça ne vous correspond pas, ça ne vous correspond plus. Donc peut-être, on se positionne, on se recentre, on s'aligne, on réfléchit. Voilà, on y voit plus clair aussi, hein, bon, on le voit. Mais la situation, pour moi, ça faisait un moment de toute façon qu'elle n'avançait pas. Peut-être qu'elle était même bloquée. Peut-être qu'en face de vous, vous aviez quelqu'un de contrôlant aussi ou qui vous a un petit peu manipulé, qui vous a peut-être pas tout dit. Bon, là, vous tranchez, vous mettez les choses à plat, vous mettez même les pieds dans le plat et voilà. Et on rebâtit quelque chose. Donc, où vous allez commencer à, comment je pourrais dire,
à envisager de quitter la personne avec qui vous êtes en couple pour aller vers la troisième personne, ou c'est la personne, enfin vous êtes la troisième personne et votre autre est en couple, c'est peut-être lui ou elle qui justement, voilà, vous vous positionnez, vous lui dites maintenant, bah c'est pas compliqué, moi ça j'en veux plus, donc maintenant, ou on arrête, ou on recommence tout sur des nouvelles bases. Mais tu quittes madame ou monsieur, quoi. Vous voyez, là il y a un vrai positionnement. Ensuite, on va vers un engagement, donc on n'oublie pas. Bon, je vais essayer de faire court maintenant parce que j'ai déjà fait 45 minutes et je sais que quand c'est trop long, vous ne regardez pas jusqu'au bout. L'oracle de la flamme d'Anka, donc on va aller voir un petit blocage justement sentimental. On va voir ce qui ressort. Et bon, c'est important aussi les messages, donc il faut prendre le temps de les détailler, de les développer. Sinon, je peux vous sortir que 2 cartes, hein, c'est ce que je faisais avant, mais bon. Allez, pour les poissons, pour le mois d'octobre 2021, un petit blocage sentimental. Ok, hop, on va aller le chercher. On vous parle d'un petit nettoyage émotionnel. Il y a peut-être un petit truc à faire là. Alors, je vais regarder, est-ce que ça vaut le coup que je vous lise hein, la description du bouquin. Ouais, alors, non, je vais pas tout détailler, mais c'est ça. En fait, on vous dit, vous voyez, là, il y a une notion d'eau. Alors, en plus, ça vous correspond vachement, vous, hein, les poissons. N'hésitez pas quand vous prenez des douches, par exemple. Alors, le mieux, c'est une douche, là, mais vous pouvez le faire aussi avec un bain, si vous aimez vous prendre un petit bain de temps en temps. Quand vous sentez, en fait, l'eau qui coule sur vous, vous posez l'intention qu'elle vienne vous nettoyer, vous purifier. Et qu'en même temps, voilà, quand elle s'écoule hein, dans le bac de douche, qu'elle emmène vos pensées négatives, vos émotions qui sont bloquées, des peurs, vous voyez, voilà, pour aller vraiment nettoyer émotionnellement, énergétiquement, tout ce qui peut être bloqué en vous. Alors, vous pouvez le faire aussi, ce sera le petit conseil supplémentaire pour les poissons, parce que là, j'ai quand même blocage, bon, voilà. Donc, avec tout ce qui est jalousie, peut-être de la magie noire pour certains. Là, ce que je pourrais vous conseiller, c'est, voilà, dans votre main, vous mettez le gel douche, mais vous mettez du gros sel aussi. Et ensuite, vous vous nettoyez tout le corps. Le gros sel, et pas le sel fin de cuisine parce qu'il est un peu trafiqué. Le mieux, c'est du gros sel. Alors, bon, sel de Guérande, d'Himalaya. Bon, je sais qu'il coûte un peu plus cher, mais sincèrement, ça nettoie votre corps physique. Mais ça va nettoyer votre aura et tous vos corps subtils. C'est le sel, ça purifie, ça nettoie, ça protège. Donc vous voyez, c'est vraiment très important. Et si vous préférez vous prendre un bain, vous pouvez vous prendre un bain par semaine, par exemple, ou tous les 15 jours. Hein. Bon, si on veut que ce soit efficace, il vaut mieux le faire quand même assez régulièrement. Donc une fois semaine, ce serait bien. Et vous mettez du gros sel, voilà, dans votre baignoire. C'est pareil, ça va venir nettoyer tous vos différents corps. Donc là, on vous dit, il y a un nettoyage à faire. Et comme je vous ai dit, pour moi, on est sur des choses du passé. Mais tant qu'on est bloqué avec ça, ben voilà. Et on va terminer avec la voie des pierres, cristaux et chakras pour aller voir quel va être le petit conseil. Avec quelle pierre vous pouvez justement peut-être hein, vous nettoyer, vous purifier. Amis poissons. Alors, pour les poissons, pour le mois d'octobre. Je le dis parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me demander, même en consultation. Donc cet oracle-là, je vous l'avais déjà présenté l'année dernière. Je ne sais plus quand, mais... Ok, alors, c'est pas mal tout ça. Alors c'est Grenat Pyrope Allemandin. Dynamisation énergétique et physique. Relance l'énergie de la base. Donne de la chaleur, soutient l'effort, encourage à surmonter la dépression. Je parlais tout à l'heure de s'en rendre malade. Hein. Pour ceux qui ont besoin de plus d'énergie et de stimuler l'énergie vitale, qui se sentent figés et dans l'impossibilité d'avancer dans leur vie par manque de force. Je vous remonte la carte hein, parce que le message il est fort. Qui se sentent fragilisés et perméables et souhaitent retrouver élan, force et courage, qui sortent d'une dépression ou d'une longue maladie. Allez. Pour les frileux, car la sensation d'avoir toujours froid dissimule un chakra rouge affaibli, chakra racine. Donc, c'est Grenat Pyrope Allemandin. Alors, j'espère que ça va zoomer. Voilà. Et donc, c'est une pierre qui se présente comme ça.
Alors, vous pouvez le trouver sur Internet, hein, cet oracle-là. Je crois de mémoire qu'il n'est pas très très cher. Ouais, 21,50 €. Bon, je sais, ça fait quand même un petit budget pour ceux qui ont effectivement des petits salaires. Mais du coup, voilà, ça vous permet, en fonction de votre état émotionnel et énergétique, vous pouvez demander avec quelle pierre vous pouvez voilà, vous connecter, travailler. Bon, bah voilà les poissons. Vous êtes en train de terminer là quelque chose. Voilà, vous allez vers un nouveau chapitre de votre vie. Donc, courage. Le mois d'octobre va être encore un petit peu comme ça, mais vers la fin du mois, vous allez voir que c'est bon. Ça y est, c'est derrière vous. Allez, courage. Je vais vous souhaiter un très bon mois d'octobre, amis poissons. Prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous, bisous!